Action 12004, identifiant client C60 155. Inspection par caméra depuis l'appartement au premier étage, à partir de l'évacuation de l'évier de cuisine. Inspection avant débouchage de la conduite. À cet endroit-ci, nous pouvons déjà remarquer qu'il y a une accumulation de graisse. Dans le truc là. À cet endroit, nous sommes immergés dans l'eau. Pour l'instant, je suis à 8,35 m à partir d'ici. Ah ouais? Comment vous arrivez à voir quoi que ce soit? Parce que c'est assez... Justement, là, pour l'instant, on ne voit rien, on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe. Mais comme ça, on peut déjà un peu déterminer la conduite, à quoi elle ressemble. Ok, le bouchon, apparemment, ici, il est à 10 mètres tout pile. Il est à 10 mètres tout juste. Ça, c'est le bouchon. Ouais. C'est long, hein. C'est normal, tu me dis qu'on y va. Tu vois, ça fait genre pour déboucher. Jamais elle arrive jusqu'à là. Nous n'avons pas la possibilité d'aller plus loin avec la caméra ici. Ouais, c'est ça, il a commencé ici. On va tenter le débouchage dans un premier temps. Donc ça, il est dans la colonne. La bouche. C'est là que c'est un trou dans le son. Au-dessus, je suis au fond. Ah, ok. Monsieur, Oui. est-ce que vous voulez bien faire couler de l'eau dans la douche, s'il vous plaît? Ou dans un des lavabos? Dans un des lavabos, dans la douche. Lavabo. Oui, Ça, lavabo, ça va être plus simple, s'il vous plaît. ça va, c'est pas tout le monde qui travaille? C'est de l'inspection après débouchage. Il est pour l'instant dans la... Suite de l'inspection par caméra Alors, après débouchage de la conduite. Nous pouvons voir déjà que la quantité de graisse qui était présente à cet endroit-ci est déjà partie. C'est parce qu'on est à la verticale pour l'instant. Ouais. Et là on est de nouveau à l'horizontale et là on n'est pas dans l'eau. Ce qui est bon signe. Cet endroit-ci, nous arrivons à un endroit où il y a une stagnation d'eau.
On verra en bout de course pour quelle raison il y a cette stagnation d'eau. Donc là, je précise, de ce côté-ci, on est dans l'eau. Hein. Là où il y a de l'air, c'est là, de l'autre Oula, côté. tout est dans l'eau alors. Oui, là pour l'instant, l'eau occupe jusqu'à la moitié de la hauteur du rempart. Mais là, ça va ici maintenant, on ressort de l'eau. Donc là, ici, le problème que vous avez, c'est que vous avez bien un endroit où le tuyau, en fait, fait une forme de banane. Donc descend, puis remonte. Donc c'est une contrepente quoi. C'est ça. Alors on a toujours un petit filet d'eau constant, une très légère petite stagnation d'eau. Ça c'est la partie basse, hein. Je rampe ici du tuyau. Alors là ici, de nouveau. Il n'y a plus d'eau. Il y a de l'eau. Monsieur, vous voulez bien faire couler de l'eau dans le lavabo de la salle de bain? Ouais. Merci. C'est quoi l'effet qu'on voit là? C'est du vent ou c'est quoi? C'est de l'air? Là ici en fait c'est l'air, c'est l'aération, c'est C'est ça. l'aération, hein. C'est ça. Il y a un écoulement constant qui vient du côté gauche, mais je ne pense pas que ce soit le lavabo. Ah si, voilà, ça c'est le lavabo. Donc les deux conduites se rejoignent bel et bien à un endroit ici. Donc ça se rejoint à 11 mètres 30. À la descente, il va tout bas là, il descend en fait ici. Justement, je dois regarder, mais j'ai pas l'impression qu'on descend directement. Non, là on descend pas encore. Là maintenant on descend, véritablement. Donc en fait ça se rejoint juste avant le début de la colonne. Alors c'est là, c'est à la salle de bain au niveau de la chaudière. C'est ça, ça doit certainement être là. Il descend dans le chaussée. Ah, mais qu'on aille un peu plus loin, on peut le faire, mais bon là on est au-delà du problème concerné. Et comme ici on est à la verticale et qu'il y a de l'eau qui coule, on va pas voir grand chose. On peut fermer l'eau. Hein. On peut arrêter l'écoulement. Effectivement. Et alors là on est de nouveau à l'horizontale. Donc le début de la colonne était à 14 mètres à peu près, là on est à 3 mètres plus loin, en vertical. Donc là ici on est au niveau du rez-de-chaussée. Est-ce qu'il y a un sous-sol ici? Est-ce qu'on voit les tuyaux apparents au-dessus de notre tête? Ou alors ce sont des chambres de visite au sol? Il y a des chambres de visite au sol, oui. Et je sais que le tuyau passe dans le local en bas, donc chez le glacier, et c'est vertical, et il descend jusque dans un endroit, je vois où c'est, Nous sommes à l'évacuation. où il y a une chambre de visite, où il y a Un tuyau, là. Ok. oui, en effet. Ok. Dans notre cave aussi, monsieur Bon, on a un gros tuyau là. qui passe À par l'arrière là. du... Ça part d'une deux pièces qui étaient les toilettes, tu te rappelles, Ouais. en bas. En fait, nous, on a, dans notre cave, c'est les anciennes toilettes du restaurant. Ah, Et on a un gros tuyau. À gauche, là. moi, Quand vous droit. descendez Celle des l'ascenseur, à dames. gauche, directement. Et c'est les toilettes des dames. Voilà, parce que c'était un À grand gauche, espace. mais il y a un écoulement qui va là? Il y a un gros tuyau qui part. Un gros? Oui, oui, oui. C'est les toilettes, ça. Ah, c'est les pas- toilettes, ça. Un gros tuyau sur les toilettes. Tandis que là, je pense que ça se trouve dans la cave du glacier. Je sais que dans le fond, là, où il y a le moteur de son ascenseur, il y a tout un local C'est normal qu'il y ait de réduit. l'eau là. Pardon? Je demandais. C'est Non. normal qu'il y ait de l'eau là. Qui
stagne. Ça s'explique justement par le fait qu'on a un problème de pente ici qui se définit par certainement un problème lors de la pose des tuyaux. Et ça pourrait être là que la graisse, non, c'est encore plus loin en fait que la graisse. Il y a plusieurs endroits en fait dans la conduite où il y a un endroit où on a un défaut de pente. Le premier endroit, je pense qu'il démarre à partir de 4 mètres de distance, à partir d'ici. Ouais. Donc on voit qu'à un moment donné, on plonge dans l'eau et puis on en ressort et puis on replonge de nouveau dans l'eau. Vous voyez, donc là ici, on est juste à l'endroit où on a la connexion avec l'évacuation de l'évier de cuisine et les évacuations de la salle de bain. C'est à cet endroit-là qu'on a vu l'eau de lavabo s'échapper. Ok. Et alors, Et dans quel direct état quand ça je se reviens trouve ici en arrière, Ouais. là maintenant on est directement dans l'eau. Donc c'est vraiment au niveau de la salle de bain hein, qu'on va retrouver ça. Yes, c'est ça. Et autant, il y a beaucoup d'eau, là, parce qu'on a l'impression qu'il y a plein d'eau. Là. Oui, là ici la caméra est entièrement immergée dans l'eau. Donc ça reste tout le temps dans l'eau, c'est une sacrée pente alors, Oui, c'est une sacrée contrepente à cet endroit-ci. contre-pente, oui. Ah, donc vous voyez ici, là ici on a de l'air et là on a la partie basse du tuyau, donc la partie en bas. On avance toujours à l'horizontale et au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure que le niveau d'eau augmente au niveau de la hauteur. Et on est en plein dans l'eau ici. Oui, là on est en plein dans l'eau. Là ici on est totalement dans l'eau et on voit les sédiments qui sont en suspension dans l'eau ici. C'est ces espèces de petites paillettes. Quand même pas mal, hein. C'est combien de mètres 9 mètres 92 de distance. À partir de Et l'introduction c'est de la dans caméra l'eau, ici. C'est dans l'eau, la contrepente elle fait combien finalement De distance, Oui. on va regarder ça. Donc là ici je suis à 9 mètres 90. Non, je suis à 10 mètres 45. La fin de la stagnation d'eau. Ouais. La contrepente fait 1 mètre et quelques. Hein. presque 2 2 mètres. mètres. Presque 2 mètres, oui. On est à 1m80 à peu près. 1m80, 1m90. Pas mal. Carrément à tuer 2 mètres. Ah, Il a mis tout ça en contrepente. Et alors ici de nouveau là on a une bonne pente. Si l'eau elle stagne là, Et là, s'il y a de la graisse, C'est s'il de y a un nouveau- peu d'eau, ça va stagner, ça va c'est ça. d'office. T'as 2 mètres. Parce hein. qu'avec l'eau elle est froide. Enfin, tu vois, quand tu fais avec de l'eau chaude par exemple, dès que ça arrive là, ça va se condenser parce que c'est froid. Et alors Et puis ici il y a 6 des mètres espaces pour 30. boucher, quoi. Alors ici il y a également une section de 2,50 m à peu près où il y a une petite stagnation d'eau. Mais ici c'est moins important. C'est ça, ici c'est moins important, la caméra n'est pas entièrement immergée dans l'eau. Mais ça va avoir une répercussion sur la partie d'après, sur la deuxième zone où on a une stagnation d'eau. Parce que déjà à cet endroit-là, en fait, ça va freiner l'évacuation, déjà. Donc, si l'eau n'a pas une vitesse adéquate, on va dire, assez rapide, en fait, elle va déposer du calcaire dans la conduite et surtout, elle va déposer les sédiments qu'elle transporte, c'est-à-dire graisse, savon, résidus alimentaires. Fin d'inspection.